Tout simplement parce que je cherchais une langue originale. Il y avait beaucoup de personnes qui étudiaient le chinois, le japonais, et moi je voulais être un peu plus originale, donc du coup je me suis dit que le hindi n'était pas très connu. Et puis la deuxième raison, c'est que je voulais aussi renouer avec mes origines. En fait, après la terminale, j'ai tout de suite voulu faire d'abord une prépa HEC classique, et puis finalement le master du CPEI répondait à toutes mes attentes. Et j'ai toujours été intéressée par les échanges économiques, donc le CPEI en fait était un choix tout à fait naturel. Elle m'a apporté énormément de choses, des compétences techniques très solides pour le coup. Ça m'a aussi permis d'avoir une grande ouverture d'esprit parce qu'on s'intéresse à toutes sortes de matières, à toutes sortes d'aspects culturels aussi. Il ne faut pas oublier que ce master, c'est évidemment de l'import-export, de la négociation, etc. Mais il y a aussi des vraies compétences linguistiques et culturelles, et ça c'est vraiment l'atout des Langso. Donc voilà, compétences techniques, ouverture d'esprit et une très bonne capacité à apprendre 1 milliard de choses. Parce que au Langso, au début, on en bave. La toute première, en fait, c'était chez Nestlé, tout simplement en 4e année donc, du CPEI. J'ai été amenée à faire un stage de 6 mois, qui finalement a duré 2 ans pour mon plus grand bonheur. Donc là, j'étais au service de la communication externe digitale au siège de la division des eaux embouteillées, donc des marques comme Ventrex, Epar, etc. Pas assez à mon goût, mais j'en ai quand même eu une. En Inde, à New Delhi, j'ai été professeure de danse. Mon métier, c'est très simple. Je suis consultante pour Altran, qui est une société de conseil à la défense, et je travaille en tant que chef de projet pour le groupe Renault à la direction après-vente. Et concrètement, cela consiste en fait à gérer des projets de marketing digital et de social business principalement. Donc 2 choses qui n'ont strictement rien à voir. Du marketing digital, ça va être des sites e-commerce, des configurateurs en ligne, etc. Donc c'est du B2C. Et la partie social business, c'est plus les thématiques qui a trait en fait au commerce équitable, etc. Et c'est là que j'ai l'occasion de travailler avec l'Inde ou d'autres pays. Donc voilà, une dimension un peu plus internationale. Et au quotidien, mon travail consiste tout simplement à coordonner des équipes, composées à peu près de 10 personnes. Et moi, je suis un peu le chef d'orchestre de tout ça. Tout simplement, j'ai été débauchée par une entreprise. J'étais en poste chez Monoprix et puis un beau jour, on m'a appelé, on m'a proposé autre chose et j'ai dit oui. Un des premiers projets, c'est tout simplement déjà de pouvoir monter en compétences, puisqu'aujourd'hui je suis chef de projet, mais demain je vais être manager, de façon à pouvoir moi aussi mettre le pied à l'étrier dès plus jeune, puisque mon premier stage, ma toute première expérience était chez Nestlé et j'ai eu ça grâce au réseau des alumni. Premier conseil, je dirais qu'il faut ne pas du tout avoir peur d'oser, c'est-à-dire que quand la porte est fermée, quand il n'y a pas de tapis rouge pour nous, eh bien c'est pas grave, on peut toujours passer par la fenêtre. Je vous raconte une petite anecdote. La toute première fois quand j'ai passé un entretien, on m'a dit mais je ne comprends pas pourquoi votre CV est sur ma table. Dans cette entreprise, on ne prend que des très grandes écoles, on ne connaît pas du tout les Langso. Eh bien c'est pas grave, j'ai défendu mon dossier et j'ai pu avoir le poste. Donc voilà, ne pas se décourager et oser. Le premier très bon souvenir que j'ai, c'est la toute première fois où j'ai été capable de faire un PowerPoint en hindi. Ça paraît rien du tout, mais c'est vraiment très satisfaisant de pouvoir écrire et de pouvoir s'exprimer dans une langue étrangère. Ensuite, la vie associative, ça c'est vraiment très chouette aussi au quotidien. Il y a beaucoup d'associations en Langso, donc on ne s'ennuie absolument pas. Et le Jamais 203, donc un troisième bon souvenir, c'est tout simplement la remise des diplômes. Puisqu'en fait, à la fin du master au CPEI, nous étions 25 et en fait, d'être en petit groupe, ça donne vraiment un côté ambiance de promo qui est très chouette.